En 2005, cet individu, accompagné d'un autre, était monté dans la structure du pont Jacques-Cartier pendant 12 heures. Fodder for Justice. Eh bien là, il est devant les représentations sur sentence. Oui, exactement. Beaucoup de téléspectateurs n'auront pas de mal à se souvenir de Andy Srouji, cet homme de 41 ans, comme vous venez de le dire, qui est monté dans le pont Jacques-Cartier et qui a bloqué le pont durant près de 13 heures en septembre 2005. Pourquoi? Pour dénoncer le système judiciaire québécois en matière de famille. On se souvient que l'accusé se remettait mal d'un divorce duquel il avait perdu la garde de ses 2 enfants. Alors, au cours de longues procédures judiciaires, il a plaidé coupable tout juste avant son procès à une accusation de méfait. Et aujourd'hui, c'était la représentation sur sentence. Je vous laisse entendre son avocat. C'est quelqu'un qui avait un passé sans tâche jusque-là, qui avait été très utile à la société. C'est un bon père, c'est un bon travailleur, c'est quelqu'un qui est très intelligent et très créatif. Mais au moment de son divorce, comme beaucoup de gens, il a vécu une situation émotionnelle très difficile qui l'a amené à poser des gestes qu'il n'aurait jamais posés autrement. Certainement. C'est certain qu'il regrette. Il regrette pour les gens qu'il a dérangés. Il regrette parce qu'il a nuit à sa propre cause. Il pensait qu'il allait s'aider, mais il s'est nuit sur toute la ligne. Alors donc, il demande la clémence, malgré tout. Oui, il s'est adressé au juge James Brunton aujourd'hui de la Cour supérieure parce que l'homme n'a pas d'antécédent judiciaire avant cet événement et il est sans emploi actuellement. Il a expliqué au tribunal qu'il a 2 projets pour se relancer, soit lancer un logiciel informatique pour les services d'urgence parce qu'il a une spécialisation dans ce domaine et aussi lancer une revue spécialisée toujours dans les services d'urgence. Il dit que s'il a une sentence du tribunal, ça nuira à sa crédibilité et il ne pourra pas lancer finalement ses projets d'affaires comme il le souhaite. Plusieurs membres de Fodder for Justice étaient présents sur place. Je vous laisse entendre le président de l'organisation. Et quand il a grimpé le pont, il faut comprendre qu'il était dans une situation où, quand on détruit tout espoir à l'homme, même la Déclaration universelle des droits de la personne, des droits de l'homme, recommande à ce qu'un homme dont la dignité et dont l'espoir est détruit, de faire quelque chose pour lancer un message à la société. C'est ce qu'a fait Andy. Alors, Jean-Luc, en terminant, les représentations sur sentence reprennent mercredi. La défense a encore 4 témoins à faire entendre. Elle demandera vraisemblablement une absolution inconditionnelle, alors que du côté de la couronne, on s'attend à ce qu'elle demande une peine d'emprisonnement ferme de quelques mois. Parfait. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir.